Bonjour, on est samedi 13 avril, c'est l'acte 22 des Gilets jaunes. On est aujourd'hui réunis devant la sous-préfecture de Chalon-sur-Saône pour protester contre la loi anti-Gilets jaunes, dite la loi anti-casseurs, une loi de circonstance votée par le dictateur Macron. Et on ne lâche rien. Bonjour tout le monde, donc merci d'être à ce rassemblement. Et puis on va commencer les prises de parole, donc si on peut se regrouper peut-être un peu plus près de la sono. Voilà. Donc on va commencer par une déclaration, par l'appel à la manifestation, enfin au rassemblement. À la fin, je serai un expert, mais bon, encore quelques années, vous serez bon. Ne laissons pas le pouvoir porter atteinte au droit de manifester. La loi dite anti-casseurs, votée Parlement au nom du peuple français, vient d'être en partie censurée par le Conseil constitutionnel. Bien sûr, l'annulation de l'interdiction administrative de manifester est une bonne chose. Mais le Conseil constitutionnel a laissé le reste. Et ce reste constitue des entraves sérieuses au droit de manifester. Laisser au procureur de la République, magistrat non indépendant au sens de la Convention européenne des droits de l'homme, le soin de bloquer l'accès à une manifestation en imposant des fouilles et des contrôles à son approche, prévoir que le simple port d'un masque de protection peut constituer un délit, brandir la menace du recours pécuniaire de l'État contre les manifestants, tout ceci marque la volonté de décourager celles et ceux qui veulent exprimer dans la rue leur opinion. Ajoutons à cela les rodomontades agressives d'un ministre de l'Intérieur qui se prend pour Clémenceau, le Clémenceau qui réprime les vignerons de l'Aude, qui introduit des agents provocateurs dans des grèves ouvrières pour mieux arrêter des dirigeants syndicalistes et qui révoque des postiers qui avaient fait usage de leur droit de grève. On a les références que l'on peut et qui expliquent sans doute la décision de continuer à utiliser des armes mutilantes et potentiellement mortelles. Pour être complet, on ne saurait omettre une institution judiciaire qui use de la garde à vue comme moyen d'écarter les manifestants, juge à tour de bras en même temps que les enquêtes sur les violences policières piétinent ou n'existent que grâce à des témoins courageux, alors que certains tentent de les étouffer au prix, parfois, de mensonges éhontés. Dans un contexte où l'équilibre des pouvoirs a été lourdement déséquilibré au profit de l'exécutif et de ses représentants, ces restrictions au droit de manifester s'inscrivent dans un processus où les formes de la démocratie se substituent au fond à celle-ci. Cette loi, qui prétend encadrer le droit de manifester, constitue une atteinte grave aux libertés publiques et à l'équilibre des pouvoirs. Les violences contre les personnes, les biens, les institutions qui ont lieu ces derniers mois ne peuvent justifier qu'un exécutif s'arroge des pouvoirs exorbitants et décrète. Non, militer n'est pas un délit. Lors d'une manifestation, soumettre les participantes et les participants à une fouille systématique, faire d'un visage en partie couvert un délit, sont autant d'empêchements à l'exercice d'un droit essentiel en démocratie, celui de manifester publiquement, collectivement et pacifiquement son opinion. Que reste-t-il d'une liberté si elle est soumise au bon vouloir d'un magistrat qui n'est pas indépendant du pouvoir exécutif? Que reste-t-il d'une liberté si son exercice peut prévaloir d'être condamné et fiché? C'est pourquoi, aujourd'hui, plus de 50 associations de toute nature appellent à se rassembler et à manifester partout en France pour protéger le droit à manifester et donc pour protéger la démocratie, pour exiger l'abandon de ces mesures qui violent les principes les plus fondamentaux d'un État de droit. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oui, bonjour. Ils ont signé cet appel contre la loi anti-casseurs. Enfin,
moi je dis plutôt, parce qu'en fait c'est pas une loi anti-casseurs, c'est une loi pour interdire à la population et aux gens de manifester dans la rue. C'est surtout ça. Hein. Parce que les casseurs, les vrais casseurs, Black Bloc et tout, ils savent qui c'est, ils sont fichés et tout. Donc c'est pas ça la vraie raison de cette loi. Donc c'est tout ce que je vais dire, sinon que je souscris totalement à l'intervention d'Aline Mathus pour la Ligue des droits de l'homme et que je n'ai rien d'autre à rajouter, je ne vais pas allonger les débats. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Bonjour, je voudrais dire quelques mots pour les Gilets jaunes. Pour témoigner des violences policières et des atteintes au droit de manifester que l'on subit. Je rappelle qu'en Saône-et-Loire, le 4 janvier, 20 gilets jaunes ont été victimes d'une rafle policière à plus de 2 km d'Amazon, une tentative de manifestation à Amazon ayant servi de prétexte à cette intervention policière indigne. Une dizaine de personnes ont été blessées, dont 2 gravement, une jeune fille de 15 ans et moi-même, et 12 sont poursuivis devant les tribunaux sur des prétextes bidons et seront jugés le 24 mai pour avoir simplement tenté d'exercer leur droit de manifester. Alors nous, Gilets jaunes, on est présents ici avec toutes les organisations que l'on remercie de défendre le droit de manifester et on ne lâchera rien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Bonjour, donc moi j'interviens au nom de l'hôpital de Chalon-sur-Saône et de tous les hôpitaux de la région. Donc on appelle ça le groupement hospitalier de territoire. Monceau, Autun, Toulon-sur-Arroux, Chagny, enfin bref, voilà, tous nos hôpitaux du département. Et nous aussi, quand on manifeste, on a les CRS en face de nous. La population hospitalière, c'est 80% de femmes, donc c'est vachement facile à renverser. Voilà. Et voilà, les infirmières de l'IFSI, c'est les étudiantes infirmières, elles se ramassent le canon à eau, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, et puis aussi sur Dijon, c'est hyper violent. Ça a été classé à un moment donné la 2e ville la plus violente quand même. Maintenant, ils sont passés seulement en 5e position, mais bon, quand même. Et effectivement, les rafles policières, c'est aussi l'occasion d'arrêter des leaders politiques. Donc ici, c'est un mouvement apolitique, donc je tairai le nom du parti. Mais il se trouve qu'il y a certains étudiants dijonnais qui sont particulièrement visibles et actifs. Et donc, on va dire que l'une des manifestations des Gilets jaunes a été l'occasion de mettre en garde à vue un jeune étudiant et essayer de le calmer dans son action politique. Et dans la suite, il y a des lycéens, par rapport aux manifestations lycéennes, on pense aussi aux jeunes lycéens. Alors mon fils, enfin pardon, l'étudiant, il a été en garde à vue à 8 degrés, et les lycéens, eux, ils ont été en garde à vue à 0 degré parce que l'hiver avait avancé. Donc je voudrais vous alerter aussi sur les conditions de détention des gardes à vue. Voilà, merci de m'avoir écouté. Pendant qu'elle dénonce l'absence de liberté, là-bas, la police fait des photos et filme les manifestants. Voilà. Bonjour, je m'appelle Thierry Grosjean, j'interviens au nom de France Nature Environnement et au niveau de la Saône-et-Loire pour la CAPEN 71. Je pense que vous êtes aperçu en lisant la presse depuis quelques années que les associations environnementales, quand elles défendent le milieu naturel, quand elles défendent le droit à manifester, ont déjà été largement et le plus souvent ont plus souvent subi aussi des violences policières. Vous vous souvenez de la mort d'un militant sur le barrage de Sivins. Hein, vous vous souvenez aussi de la violence qui a été utilisée contre les zadistes de Notre-Dame-des-Landes. En ce moment, une répression policière complètement inédite, une poursuite, un harcèlement policier sur le site de Bure pour se battre contre les déchets nucléaires. En ce moment aussi, contre le grand contournement ouest de Strasbourg, avec une ZAD qui s'est montée et qui subit un harassement policier incessant. Voilà, donc
Ce droit à manifester, avec ou sans autorisation, il est indispensable aux associations environnementales pour pouvoir contester un projet sans en demander l'autorisation parce qu'on agit souvent dans l'urgence. Donc nous sommes solidaires avec vous aujourd'hui. Bien, moi je représente la section de Châlons du Parti communiste. Alors sur l'appel, il y a effectivement que des assos et puis des organisations syndicales. Je pense aussi c'est le résultat d'une politique. Donc les gens des fois disent je rejette la politique, etc. On est dégoûté de la politique. Seulement quand on fait pas de politique, eh ben, on se retrouve avec des Macron et compagnie. Donc je pense qu'il y aura des élections. Il va falloir réfléchir aussi qui on sanctionne et regarder précisément les programmes, parce qu'au-delà des hommes qui se présentent et des femmes qui se présentent, il y a le contenu de ce qui est dit, et puis aussi voir sur toute la durée aussi le comportement de différentes organisations politiques, parce qu'effectivement la répression elle n'a pas commencé que le Macron. Moi j'ai fait une manifestation du 1er mai, enfin syndicale à Paris, et déjà il y avait de la répression. Il y a de la répression syndicale contre les syndicalistes aussi, dans les entreprises, pas de soutien au niveau des inspecteurs du travail par rapport à des gens qui sont inquiétés parce qu'ils sont syndicalistes. Donc voilà, moi je vous engage à continuer ce mouvement et puis à réfléchir justement à ce qu'est la politique vraiment, et à bien faire attention à qui on soutient ou pas. Voilà. C'est déjà fait. Bonjour. Comme l'a dit un député à l'Assemblée nationale, nous nous rapprochons du régime de Vichy. Ça veut dire de Pétain. Ouais. Tout à fait. Donc là, je pense qu'on a laissé les gens s'exprimer. On avait donc prévu un rassemblement, donc pas de manifestation. Je vous invite à dissoudre ce rassemblement. Je vous rappelle que cet après-midi à Dijon, à 14h je crois, il y a également... À 13h, pardon. Il y a également un rassemblement et manifestation pour défendre le droit de manifester. En tout cas, à quel endroit c'est place du Barrezet. C'est dans le centre-ville. Dans le centre-ville, ça, oui. Et donc, il faut qu'on reste, ça a été dit plusieurs fois, il faut qu'on reste ensemble. On est ensemble sur un bout de papier, il y a des logos, on est ensemble ici, on n'est pas tous nécessairement toujours d'accord sur des choses, ça c'est pas grave, mais on est d'accord pour se battre pour nos libertés. Et ça je crois que c'est important, il faut qu'on reste ensemble, il faut qu'on reste capable de se mobiliser, de se regrouper dès qu'il y a besoin, de soutenir les copains quand ils sont dans l'embarras. Et c'est sur ces derniers mots que je vous invite à dissoudre le rassemblement. Voilà, bon week-end et à rester très vigilants. Voilà. Bon week-end à vous. Un dernier mot, les Gilets jaunes vous appellent. Alors, il y aura un covoiturage pour la manifestation de Dijon organisé. Le rendez-vous est 12h30 à Babou. 12h30 devant Babou pour la manif de Dijon. Merci. Les réunions, si tu aurais pu dire, les réunions du lundi. Ah ouais. À la salle des fêtes de Dis-le, parce que ça fait déjà 2 fois que je prends la parole. Alors, puisque nous en sommes aux annonces, la Libre Pensée et des tas de gens organisent vendredi prochain à 20h à Blanzy, à la salle des fêtes, une conférence. Le titre c'est « Changer de système », point d'interrogation, et nous allons travailler sur la question de la constituante. On invite André Bellon, qui est le président de l'association pour une constituante. Donc passez-vous le mot et venez à Blanzy, il y aura le verre de l'amitié à l'issue des débats. Voilà, merci. Et ce qui se passera, c'est un peu l'initiative des Gilets jaunes du Manu, ça, qui était venu nous voir à Luz sur le camp.
On souffle dans le ballon avant la manif, puis après, mettons, 2 fois, la semaine dernière. Non, on souffle avant, on est tranquille, et moi après. Ah, c'est ce qui se passe. Lundi à 20h. Juste Juste une dernière chose, les Gilets jaunes de Chalon-sur-Saône organisent un lundi sur 2 une réunion à l'espace Jean Zay, maison des associations, et donc elle a lieu lundi là à 20h. Voilà. On entend bien. Moi, on l'entend bien, c'est clair. On parle bien. Moi, je m'en vais en bouler. le jour où je suis pas à la réunion. Ah, bah, il n'y a pas de Philippe qui s'est passé. Je sais plus qui m'a dit. Annulation, on est tous malades. On fera tout le monde, il faut en fuir, il n'y a plus personne. Acte 22 des Gilets jaunes, on est à Chalon-sur-Saône toujours, on lâche rien. On n'est pas nombreux aujourd'hui parce que la plupart sont partis manifester à Dijon après la manifestation de ce matin avec la Ligue des droits de l'homme, les motards en colère et pas mal d'autres associations qui appelaient à protester contre la loi anti-Gilets jaunes, dite abusivement loi anti-casseurs. Et là, on est quelques irréductibles, on lâche rien, on est devant le palais de justice de Chalon-sur-Saône. Et ça tombe bien parce qu'on demande justice. On demande justice pour les retraités, on demande justice pour les salariés. On demande justice pour les jeunes. Et on demande justice pour les gilets jaunes poursuivis abusivement. Mais quand on parle de justice, on demande la vraie justice, pas celles qui sont faites par des lois, qui sont faites par des gens qui ne connaissent rien aux problèmes des Français. Il a raison, c'est au peuple de faire la loi. Voyez, devant ce palais où normalement il devrait y avoir justice. On reviendra ici le 24 mai pour soutenir les collègues qui ont été arrêtés lors d'une rafle le 4 janvier. Je vous rappelle qu'on a une cagnotte internet, vous la trouverez en lien sous la vidéo. Je vais vous prendre, comme ça je vous mettrai sur les rues et les gilets jaunes. Je vais prendre en photo.